Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo que je fais aujourd'hui pour vous parler d'un groupe que j'aime beaucoup, musicalement du moins, qui s'appelle Argosland, et pour les plus aficionados de ma chaîne, vous aurez remarqué que j'en avais déjà parlé dans un avis, je dirais une vidéo assez globale, où je parlais un peu de la discographie depuis 1990 de ce groupe, de Caroline du Nord, je crois, hein, ou Virginie, je sais plus exactement, enfin ce coin-là en tout cas. Et eh bien aujourd'hui c'est une petite update, puisque cette vidéo que j'avais faite date d'il y a quelques mois, là on est en octobre, mi-octobre 2023, j'ai dû la faire en juillet, août, quelque chose comme ça, peut-être juin, je sais plus exactement. Juin, juillet ou août 2023, et du coup, eh bien, il y a quelques jours, j'ai pu recevoir mon exemplaire de chez World Terror Committee, à savoir que c'est Sven, hein, Zimper, là, qui s'appelle Unhold, hein, pour ceux qui s'en rappellent pas, c'est le mec de Absurde, enfin le Absurde deuxième mouture, on va dire, qui a, je crois que c'est lui aussi qui est derrière le label Weltenfeind, et voici la bête. J'ai la version particulière, c'est la version qu'ils appellent, je sais plus, Revanchist, ou je sais plus, récalcitrant de commando version, je sais plus comment il l'appelle, c'est une sorte de petite bague, un petit sac noir, avec dessus donc en argenté eh bien, le logo Argosland, avec le nom donc gratifié du nom de l'album, voilà, Resuscitation of the Revanchists. Le nom de l'album, on l'a eu il y a quelques mois déjà, hein, j'en avais vite fait parler dans ma vidéo avis. Et puis on va regarder tout de suite ce qu'il y a dedans. Alors là, bon, c'est mes travaux, hein, c'est horrible en ce moment, j'ai plus de place pour rien, je mange comme d'habitude sur mes genoux, j'ai pas de table, c'est l'horreur. Donc écoutez, désolé, hein, vous allez voir ça sur une boîte de jeu. Et on va regarder tout de suite l'album, qui est là, avec un petit... donc voilà, c'est juste un sac standard. Donc il y a un petit bonus dedans. Le petit bonus, c'est juste ça. Je trouve que c'est parfait. Moi, j'aime bien les goodies. Je suis pas non plus un gros fan, mais je trouve que c'est toujours mieux que de mettre une piste spéciale en plus, que les autres qui n'auront pas donc la possibilité d'acheter cette version-là n'auront pas. Donc là, on est juste avec un petit truc, vous savez, les médailles militaires là. Commando... Ah, oulala, j'ai la voix qui déconne. Commando Argosland, 1990-2023, death metal chauviniste. Voilà, petit clin d'œil hein, pour le mot chauviniste. Elle se reconnaîtra. Donc, 90-2023, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Moi, ça me dit rien qui vaille, en fait. J'ai l'impression que peut-être que c'est la fin d'une époque pour ce groupe, peut-être que c'est même la fin du groupe, je ne sais pas, peut-être que c'est juste pour marquer le coup. J'avoue que là, 33 ans de groupe, c'est vrai que ça fait bizarre, hein. Donc je sais pas trop quoi penser, on verra bien, puisqu'ils communiquent très rarement de toute façon, on n'a pas trop d'informations sur ce groupe, on verra ce que ça donne dans les prochains mois et surtout dans les prochaines années. J'espère qu'on n'attendra pas 15 ans encore pour avoir éventuellement un autre Argosland, parce que sinon ça veut dire que Alexander Alak devra avoir aux alentours de 60 ans. Donc ouais, ça va commencer à être un peu bizarre tout ça. En tout cas, on va parler d'ici quelques instants donc de la musique, puisque là je vous tourne ça, mais en fait j'ai quand même bénéficié voilà d'écoute de l'album. Je l'ai écouté une quinzaine de fois. Là, je pense que je peux en parler un petit peu. On va donc se retrouver d'ici quelques secondes pour en parler, mais je vous montre d'abord l'objet. Voilà, avec le logo donc Weltenfeind qui est derrière. Initialement, hein, souvenez-vous, c'était, pour ceux qui avaient suivi la vidéo sur Argosland, c'était, alors c'est même pas Argosland, c'est Grand Bielski, qui avait sorti le split, là, en 2008, je crois, qui s'appelait Weltenfeind, justement, avec Absurde, et puis avec Sigrblot, qui est pas mal, hein, comme groupe, c'est assez sympa. Mais pour Argosland, qui avait fait son dernier opus... en 2009, je crois, avec Martial Barrage, là, Saint, Ya, Breed, Forth, je sais plus trop quoi, là, le split, qui était vraiment pas si mal que ça, d'ailleurs, avec Ghost of Flossenburg, Tarpig Moid of the Dense Bush, etc. Eh bien, voilà, là, donc, c'est le nouvel album entier, on a je crois, du 47 minutes, 49 minutes, quasiment 50 minutes, hein, avec Resuscitation of the Revanchists. Et allez, j'arrête de niaiser un petit peu, on a regardé un petit peu les artworks, et puis on va ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans.
Comment il s'appelle déjà? Charles Morin, je crois, le peintre qui a fait ça, là, peintre de la fin du XVIIIe siècle. Ah non, c'est plutôt dans le même 19e, hein, je crois qu'il a dû mourir en 1862. Il est pas mort jeune, hein. Enfin il est pas mort vieux, pardon. Et cette peinture-là, en fait, c'est l'armée, alors c'est quoi déjà? L'armée navale, la navale hollandaise, bloquée dans les glaces et capturée par la cavalerie française. Donc voilà, encore une fois, des peintures de l'ère, on va dire, euh, quasi romantique, quoi. En tout cas d'impressionniste, relativement impressionnant, hein. J'aime beaucoup enfin, l'utilisation artistique des tableaux en fait de tous ces différents peintres que Argos Lent utilise. Euh, D'ailleurs à bon ou à mauvais escient, hein, c'est pas le sujet ici. J'en profite d'ailleurs pour faire une nouvelle fois un petit aparté pour ceux ou celles qui n'auraient pas regardé la vidéo d'Argos Lent que j'ai faite, donc la longue où je présente toute la discographie et qui voudraient me taper sur les doigts pour parler d'un groupe qui est, on va dire, infréquentable. Laissez-moi tranquille, hein, je ne participe pas à la promotion des idées nauséabondes de ce genre de propos. On sait que c'est un groupe qui utilise de la suprématie blanche, racisme, esclavagisme, etc. Je n'en fais pas partie. Laissez-moi tranquille, je ne souscris pas à ces thèses-là. Moi, tout ce dont je vous parle, c'est l'art et la musique donc de ce groupe que je trouve vraiment, vraiment merveilleux pour le côté musical. Voilà, allez. On ouvre un petit peu, j'espère que je vais pas autant galérer qu'avec le Cannibal Corpse, ça commence mal. Alors si je vous parle Cannibal Corpse, parce que sur cette chaîne j'avais fait une ouverture ouais, du dernier Chaos Horrific, qui est vraiment pas mal, je l'écoute relativement souvent. Puis ça m'a permis de me remettre un peu aussi sur Violence Unimagined, parce que je l'avais pas trop aimé, et puis je l'aime finalement toujours pas trop, quoi. Il y a quelques pistes, hein, quand même qui sont relativement sympas, mais hop, globalement, c'était pas plus ma cam, mais Chaos Horrific était cool. Donc voilà, le Argos Lent, comment il se présente. On va essayer de pas faire 30 minutes juste sur l'objet. Donc, et ben voilà. Voilà. Tac, l'arrière. Donc ici, on est sur du pur... de la pure presse. Donc c'est sur du sérieux. Bon, après, c'est du matériel de base, hein, j'ai envie de dire. C'est pas non plus... Alors là, on voit que ça a été un peu manipulé. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une courbure. Donc je sais pas si ça a été mis quand même à la main, j'en doute fort. Et puis comme à l'instar donc de Grande Belialske, c'est un peu vache maigre maintenant. Alors je sais pas si c'est dû au coût de production ou si c'est parce qu'ils veulent juste en dire le moins possible. Mais j'ai l'impression que ce soit Grande Belialske ou Argos Lent maintenant, ils commencent à supprimer les paroles. Du coup vous n'avez qu'un feuillet de pages avec une pauvre indienne là, qui se fait fouetter par un conquistador. Relativement insupportable. Mais bon, c'est de la musique extrême, donc on va pas trop tergiverser là-dessus. Donc là, on a toutes les pistes, hein. On va en parler d'ici quelques instants en face cam. Recalcitrant Commando, Time Worm Bacterium, the Curse of San Domingo, Terra Nullius, Yenas of the Iron Sea, Fragrance of the Octaroon, Quan Chi Syndrome, Emit Sabact et Resurrection of the Revanchists. Voilà. Bref, vous avez tout vu de toute façon sur l'objet, et on passe tout de suite sur le blabla. Alors si vous voulez vous l'acheter, je crois qu'il est à 12 balles, 12 ou 13 balles, et puis si vous voulez la version avec la petite médaille et le sac, ça doit valoir du 16 ou 18, je sais plus. Bon bref, voilà. Allez, je vous dis tout de suite, pardon, et on parle un petit peu de cette nouvelle galette. Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo d'avis de chronique, je dirais, musicale. Alors, chronique, c'est un bien grand mot. C'est un avis un peu à chaud-froid. J'ai écouté donc ce nouvel album d'Argos Lent qui est sorti début octobre, normalement, une bonne quinzaine de fois, pour pouvoir vous donner un avis dessus. Alors, ça n'est que le mien, voilà, c'est du blabla pour ceux ou celles qui ont aimé m'écouter sur... excusez-moi, sur le propos voilà, de ce groupe, eh bien vous aurez donc une suite avec, par chance, voilà, le dernier album qu'il préparait déjà depuis assez longtemps, hein. Je crois que ça fait depuis 2016 qu'ils sont dessus. Donc c'est un album qui sort, je dirais, au bout de bien 6 ans de préparation. C'est du jamais vu, je trouve d'ailleurs. Enfin, quoique du jamais vu, finalement, quand on reprend un petit peu 2008, Hornet of the Pogrom, 2003, 2004, je crois que c'était Incorrigible Bigotry, où il y a eu beaucoup moins d'écart, en fait, sur les 3 premiers albums,
surtout sur les 2 derniers albums, donc Incorrigible Bigotry et puis Hornets of the Pogrom, que sur Hornets of the Pogrom, le split, et surtout après, donc, eh bien, le Resuscitation of the Revanchists. Donc, alors, au niveau de l'équipe générale, je dirais, on a le chanteur qui se trouve être Ulfedin, le chanteur Ulfedin, donc qui est donc batteur chez Grand Belasquet, Gelal Necrosomy, qui est donc Alexander Alak, qui est toujours à la guitare. On a aussi donc Nick Mertog, qui est donc Holocausto, là, qui est depuis longtemps. De toute façon, il avait joué il y a très longtemps aussi dans Grand Belasquet, à la guitare aussi. Et on a John, là, comment il s'appelle déjà, Heinzler Gunger, là, je sais pas, il change de pseudo comme de chemise, ça dépend des projets dans lesquels il est. En tout cas, voilà, Démonique de Grand Belasquet, qui a rejoint donc l'aventure Argos Lent pour la partie basse. Et puis Action T4, cette espèce de... Alors je sais pas, j'ai pas trouvé d'informations de toute façon sur lui, depuis lors déjà du split Saint Ya Breed, machin, j'arrive jamais à me souvenir du nom. C'était aussi lui le batteur. Si vous avez une information d'ailleurs à m'offrir sur la nature et le nom de ce batteur, savoir si il joue justement à couvert et qu'il joue déjà dans d'autres choses, qu'il n'a pas envie de se mouiller, j'aimerais bien savoir qui c'est en fait ce Action T4. Pour rappel d'ailleurs, Action T4 c'est assez triste, hein, c'était entre 39 je crois et 41, les purges vous savez, des nazis là, pour les personnes qui étaient mal formées ou en situation de handicap lourd, ces salauds les purgeaient. Puis voilà, ce gars là, ce batteur, a pris donc le pseudonyme de cette opération, je dirais, d'envergure du régime nazi. De toute façon, voilà, on reste dans le thème, hein, j'ai envie de dire, avec Argos Lent. Ils vont pas s'appeler, je sais pas moi, Chihuahua et Petite Fleur. Bref. Alors, au niveau donc de l'album en général, moi ce qui m'a, je vais vous dire ce qui m'a évidemment plu, ce qui m'a déplu, je vais vous faire une petite analyse de ce que je pense un petit peu du groupe aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais remercier la personne qui a fait une chronique sur Metal Archive, je ne sais plus quel est son nom, et qui lui a donné à cet album un 15 sur 100, c'est-à-dire un petit 1 sur 10 finalement, ou 2 sur 20 si vous préférez. Si je le remercie, c'est parce que je pense avoir compris pourquoi cet album pouvait ne pas être aimé, voire même détesté. Mais surtout, c'est parce que il m'a fait connaître un groupe que j'avais juste entendu de nom et je ne connaissais pas. Ils n'ont qu'un seul album, c'est des Canadiens de Vancouver qui s'appelle comment ça s'appelle Dungeon Serpent, voilà. J'ai écouté 2-3 fois l'album de Dungeon Serpent, qui est du death mellow un peu à la Argos Lent, et je vous le conseille, c'est des petits jeunes, ils ont quoi, la trentaine, excellent quoi. Il y a une fille à la guitare, qui ressemble un peu à une indienne d'ailleurs, ou une asiatique. Écoutez Dungeon Serpent, c'est vraiment pas mal. Et donc ce gars-là, là, qui a fait une chronique désastreuse, enfin en tout cas où il taillait vraiment un short à Argos Lent, disait oui, les gars, préférez écouter Grenadier, là, les gars du Labrador, ou House of Atreus du Minnesota, là, ou donc Dungeon Serpent. Donc moi je veux pas m'arrêter à faire le fan fini d'un groupe et de le défendre bec et ongle, et je suis allé écouter Dungeon Serpent correctement, et j'en ai une très bonne idée, un très bon retour si vous voulez. Concernant ce Argos Lent là, eh ben moi je serais quand même pas à noter cet Argos Lent comme un 15 sur 100. Je vais vous dire pourquoi. Déjà je vous dis pourquoi ce mec l'a noté, je pense, comme ça. Il y a un problème pour lui au niveau musical, il y a un problème au niveau de la prod. Alors, je vais peut-être vous paraître bizarre, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, ou je vais peut-être faire un peu le gars, ouais mais tu défends un peu l'indéfendable, dans ce cas-là, on peut tout aimer, peut-être. Je vais vous dire une chose, moi j'ai beaucoup aimé l'album, vraiment. Au début, comme pour le grand BLSK de 2022, c'est-à-dire Kohanic Charmers, j'arrivais pas à rentrer dedans au bout des 2 premières écoutes. C'est à force de creuser que je me suis dit, mais en fait, ces gars-là, c'est des machines à riff. Là où la chronique désastreuse de Metal Archive l'a critiqué, c'est qu'effectivement, on a l'impression d'une succession de riffs un peu moins inspirés, et effectivement, il y a 2 à 3 pistes qui sont bien au-dessus des autres, je pense, et pour le reste, on va dire qu'on est sur du cruise, la vitesse de croisière. Donc, il l'a critiqué, ce monsieur, pour ça. Et moi,
peut pas forcément défendre Argos Lent là-dessus. Je pense qu'il a un peu raison. Je veux dire, on a atteint quand même le pinacle avec Incorrigible Bigotry et Hornet of the Pogrom, et ça a commencé tout doucement à redescendre après. Bon, après c'est un split, on peut pas vraiment noter ça comme un album, même si au moins la moitié du split côté Argos Lent est excellente. Je dirais, ouais, c'est 50-50. Mais là, effectivement, on sent que bah, c'est peut-être moins inspiré. Mais là où ça pêchait pour le garçon là, qui a écrit cette chronique, c'est surtout en fait au niveau de la qualité. Alors, je recontextualise. 3615 ma life rapidos. Je suis en plein transformation. Il y a des murs qui tombent chez moi. J'ai plus la place de rien. J'ai déplacé des trucs. Je peux pas écouter de la musique avec mon ensemble sonore de base. Du coup, je suis obligé d'écouter au casque. Donc j'ai dû aller écouter avec deux moyens différents chez quelqu'un et ensuite de ça avec un MP3 320, c'est-à-dire le top qualité on va dire de MP3, même si a priori il y a quand même une petite différence avec quand même du Wave, dans ma voiture aussi, parce que au début avec un casque, bah franchement je me suis dit mais il y a un problème là, le mec qui l'a ripé c'est pas en bonne qualité. Et en fait, le gars qui a taillé un short ou un costard, comme vous voudrez, à Argos Lent en disant bah, la qualité est mauvaise, moi j'ai beau être bon public, je suis assez d'accord. Bon, partant de là, je comprends le constat. Là où on avait un son très clair, où c'était, je dirais, presque scintillant, c'était presque doux, chaleureux à l'oreille, il y a encore 15 ans, bah là on est tombé dans quelque chose... moyen quoi. Maintenant je vais me mettre en position CAD, c'est-à-dire moi-même, et je vais vous dire pourquoi je défends quand même cette production et pourquoi je défends quand même ces compositions. Parce qu'en fait, même si j'ai compris ce que disait le type, bah, je souscris pas à fond là-dessus. C'est toujours très facile de condamner, je dirais, un groupe sur des défauts minimes. Bah oui, parce que très clairement, pour moi, Argos Lent, bah, c'est une valeur sûre dans tout ce qui va être death mélodique. Je vous parlerai aussi sur cette chaîne, je pense un jour ou l'autre, de Intestine Baalism, là, le groupe japonais, qui est excellent. Et puis peut-être d'autres groupes encore comme ça. Mais Argos Lent, en fait, a créé je dirais une mouvance. Et je pense fortement que les gens de Dungeon Serpent eh bien, se sont inspirés grandement de Argos Lent notamment. Alors là où je vais trouver l'album, on va commencer par la prod, où ça se défend, c'est que ça a beau être flou, effectivement, c'est pas top, on va dire, pour ceux qui écouteraient un peu encore Metallic Booze, c'est un petit peu comme si vous écoutiez, je dirais, Death Magnetic de 2008, hein, il y a une espèce de côté renfermé, ça sent un peu le renfermé, tout ça. Là où moi je trouve que c'est quand même bon, c'est que on entend bien les claquements des attaques de la basse, on entend tous les riffs de guitare, y compris quand il y a les deux guitares qui s'harmonisent entre elles, ou qu'il y en a une qui fait par exemple une partie pendant que l'autre eh bien, fait une autre partie par exemple de solo. La batterie, à mon sens, est un peu en retrait, mais c'est pas si grave. Et là où l'autre Gugus, il critiquait Ulfeddin à la voix, excusez-moi, prétendant que c'est une voix grôle, très caverneuse certes, mais pas très poussée, plutôt en retenue, bah moi je suis pas du tout d'accord, j'ai pas entendu ça. Donc je trouve que la voix, elle résonne, elle est aussi bien finalement que celle du chanteur précédent. Je trouve qu'on est effectivement sur la même camelote, j'ai envie de dire, sans que ce soit péjoratif comme mot. Mais je ne comprends pas pourquoi se fatiguer à écouter Argos Lent, pour ces gens-là qui vraisemblablement aiment bien critiquer ce groupe, pour la musique du moins, alors qu'en définitive, a priori, ils n'aiment pas ça. J'en viens à penser qu'aujourd'hui, là j'ouvre un peu le sujet, qu'il y a une culture un peu du... ah bah regardez, il y a des groupes aujourd'hui qui font mieux que ces anciens-là, qui sont un peu des dinosaures, du coup bah, il ne faut maintenant plus qu'écouter ces nouveaux groupes. Je suis partagé. J'en parlais avec l'un d'entre vous, je crois que c'est Anto, sur la vidéo que j'avais faite sur la chronique, enfin la discographie d'Immortal sur ma chaîne, et je sais plus si c'est Anto, peut-être Anto, je crois, excuse-moi si j'ai plus ton blaze. Il me disait, qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que tu me conseilles d'acheter les deux derniers qui sont sortis, notamment celui où il y a juste des monazes? Je lui ai dit, moi-même, bah écoute, mec, franchement, je crois qu'ils ont tout donné avant.
Là, aujourd'hui, c'est soit de la redite, soit des trucs que t'entends chez d'autres groupes. Je comprends pas pourquoi, forcément, à part pour de la collectionnite, et c'est mon cas, continuer à écouter Immortal depuis 2009. Pour moi, ça s'est arrêté en 2002, les compos d'Immortal. Après, bah, je vais pas dire qu'il y a tout acheté, bien entendu, parce que c'est écoutable. Mais on peut passer sur d'autres choses, quoi. C'est le grand dilemme du vous connaissez un groupe depuis longtemps, vous avez vos albums préférés, vos titres classiques, versus bah, vous faites découvrir l'intégralité de la discographie à quelqu'un qui est tout neuf par rapport à ce style ou ce groupe, et lui ou elle, il va réussir à vous dire bah finalement, bah non, bah, le dernier Immortal, moi je le trouve bien mieux en fait que le tout premier par exemple. Vous voyez, donc c'est difficile de se positionner. Avec cette série de présentations vidéo, ce que j'essaye de faire, c'est, comme je vous l'avais dit à plusieurs reprises, de présenter cet amour que j'ai pour ce genre de musique et ces artistes à des gens qui surtout ne connaissent pas. Et je suis très content que ceux d'entre vous qui connaissaient ces styles de musique, qu'on puisse échanger, c'est encore mieux. Hein. Mais initialement, c'était fait pour voilà, défricher un peu le terrain aux personnes qui sont un peu peureuses d'écouter ce style de musique. Pour revenir à Argosland, aujourd'hui, ben, je pense que je pourrais leur conseiller Resuscitation of the Revanchist facilement. Pourquoi? Parce que c'est un album qui est comme les autres Argoslands, qui est composé en fait dans les tons, la plupart du temps dans les tons majeurs. Donc c'est un album qui vous donne la patate. Ça swing. Vous avez envie de, je sais pas, de shooter très fort dans un ballon de foot ou quelque chose. Vous avez envie de courir. Enfin moi, quand j'écoute ça, bah ça me donne la pêche quoi. En plus de ça, ça n'a pas perdu en superbe au niveau de la technique, même si Action T4, je sais pas quoi penser de ce batteur. Franchement, je sais pas. Pour moi, il fait le job. Je n'écoute pas Argosland de toute façon pour les parties rythmiques, je l'écoute pour le travail de guitare, donc ça me donne encore bah, à fond des super riffs. La moitié d'entre eux, on va reprendre depuis le début, hein, regardez, on va ressortir un petit peu la petite bébête. Alors, Récalcitrante Commando. Donc ça, déjà, ça commence au bout de 10 secondes, vous avez déjà des guitares harmonisées à la Iron Maiden, ça part en vrille, enfin c'est trop bien. Time War Bacterium, alors moi je l'avais moins aimé au début, hein, la deuxième piste, mais au final, plus je l'écoute, plus je me dis, c'est une piste simple, elle est... À mon avis, s'ils arrivent à faire des lives, ça peut être vraiment facile à mettre en place. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une flopée de riffs différents. Je la trouve, on va dire, dans la norme, elle n'est pas exceptionnelle. The Curse of San Domingo. Alors la troisième, où on commence à entendre... D'ailleurs, vous le verrez quand vous écouterez l'album, si vous avez envie de l'écouter, il y a une ambiance vraiment marine là-dedans. Alors on n'a pas les paroles, moi je pense que c'est encore une flopée de trucs racistes sur les colonies de Saint-Domingue, d'Haïti, etc. Même des Indiens, vous allez voir pourquoi après. Ça c'est classique hein, chez eux. Mais The Curse of San Domingo, alors au début ça commence avec une sorte de... Voilà, il y a des bruits de boulets de canon au loin. On sent que c'est une attaque qu'il y a eu, vous savez. À mon avis c'était lors des révoltes des esclaves qui ont réussi ensuite à obtenir finalement gain de cause. Je n'ai plus l'histoire exacte en tête, mais de souvenir, Haïti doit être, je pense, le premier pays noir ayant pris son indépendance, en tout cas sur la partie Amérique et Amérique latine, donc Saint-Domingue aussi, avec Lavoisier, etc. Donc je pense que ça parle de l'histoire de ça, j'imagine, hein, de Curse of San Domingo, donc on entend des mouettes, on sait que ça se passe sur une île, Saint-Domingue, hein, voilà, les plantations, etc., et donc la guerre. Pour moi, c'est un des bangers de Resuscitation of the Revanchist. Il faut vraiment vous écouter de Curse of San Domingo, elle est excellente. Terra Nullius, bah, pareil, on arrive sur une piste qui mêle des aspects très trashisants. Donc on est presque, je dirais, sur un crossover. Hein. On est sur du trashisant et puis on vire rapidement sur quelque chose de... ou plutôt l'inverse. Ça commence plutôt le morceau en dissonance. Des belles dissonances à la Argosland. Moi j'adore quand ils font ça. Et ensuite, effectivement, les parties trashisantes. Yena of the Arunchi. Donc Arunchi c'est Arroche, je crois, si je ne me trompe pas, c'est une partie du sud-ouest de l'Espagne. Donc les hyènes d'Arroche, voilà. D'ailleurs on entend même des cris au milieu. Alors je ne sais pas qui c'est qui le targue d'être des hyènes de Arroche. J'imagine que ce ne sont pas des hyènes et que c'est encore un truc raciste. Mais en tout cas, la piste en elle-même, bah, elle est assez démente.
Alors c'est vrai que placé comme ça dans l'album après The Curse of San Domingo et Terra Nullius, bon, on se dit comment on peut faire mieux, quoi. Surtout sur je dirais le tracklist. Moi, je vais dire que ça fait quand même partie du... c'est pas ma troisième préférée, mais on va dire que c'est dans les bonnes quand même. Par contre, ensuite, la Fragrance of the Octoroon, monstrueuse aussi. Alors là, c'est pareil, ça commence. Plus vous allez en fait dans l'album, plus vous allez le suivre, plus vous allez voir qu'il y a une succession d'ouvertures sur les solos, enfin sur les solis, au niveau des guitares. Donc le duel, je dirais Gelal et puis Holocausto. Donc pour rappel, Fragrance of the Octoroon, ça c'est pareil, ça doit être encore un truc raciste, là, c'est-à-dire la senteur, enfin le parfum. Octoroon, c'est vous savez, les personnes, bah moi je dois être peut-être un carteron, c'est-à-dire que j'ai un quart de français, les trois quarts d'algérien. Les octaroons, c'est les octérons en fait, c'est-à-dire ceux qui ont un huitième, c'est-à-dire un des 8 grands-parents d'une civilisation X ou Y, par exemple là, un blanc américain, c'est-à-dire, je sais pas moi, un Irlandais ou autre, et le reste en fait, c'est des descendants d'esclaves, par exemple. Donc voilà, la senteur des octarons. Donc ça veut bien dire que pour eux, voilà, dès que tu as même un huitième de tes grands-parents, machin, on sent déjà que tu sens l'odeur d'une autre race. Ça vous donne un peu le niveau, quoi, du... Mais en même temps, comme je vous l'avais dit sur le truc sur la vidéo principale de Dragos Lent, c'est un sujet comme les religions, comme la politique. Là, c'est un truc, voilà, je dirais. Vous pouvez prendre, au final, pour faire du métal extrême, ou même d'autres styles de musique extrême, vous pourrez prendre n'importe lesquels des sujets pourvu qu'ils vous touchent au cœur, ou que vous avez envie de choquer du monde, vous allez y arriver, notamment avec les trucs de racisme ou d'anti-religieux, etc. Bref. Et donc, Fragrance of the Octoroon, je pense, fait partie de on va dire, c'est mes 3 pistes préférées avec The Curse of San Domingo, Terra Nullius, et donc, voilà. Ensuite, vous avez l'antépénultième, je crois qu'on dit comme ça, l'avant-avant-dernière, le Kouachi Syndrome. Elle est pas mal, elle est relativement dansante, mais alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une piste qui offre quand même du mid-tempo, voire du lent, si je ne me trompe pas, hein, parce que, encore une fois, hein, là, je l'écoute depuis une semaine, c'est pas comme si je connaissais l'album depuis 3 ou 4 ans. Mais j'aime beaucoup les passages. Il y en a certains qui diraient que c'est des passages à vide, parce que Dragos Lent, ils aiment bien quand ça swing, quand ça danse. Bah non, en fait, je trouve que tout s'imbrique vachement bien chez eux, et du coup, les passages en down-tempo ou en mid-tempo sont vachement bien amenés. On arrive ensuite sur l'avant-dernière, Emik Shabbat, donc le Shabbat du sang, je pense, quelque chose comme ça, où là on voit une sorte de crossover entre leur thème grand bélialskéen et leur thème ici plutôt noirier, pour ne pas dire négrier, pour ne pas que ce soit mal pris. Et en fait, sur Emik Shabbat, je sens comme une sorte de perte de puissance volontaire, c'est-à-dire que je pense que c'est écrit comme ça, c'est intéressant d'avoir mis vers la fin de l'album, avec des parties, surtout sur la fin du titre, avec de moins en moins de voix. C'est assez intéressant, c'est comme si on s'endormait. Alors, c'est pas de l'ennui, hein, attention, mais c'est comme si, je sais pas, la guerre était passée et quelque chose s'arrêtait. Et du coup, on finit en apothéose avec l'instrumental Resuscitation of the Revanchist, où là, alors c'est une bataille de solo, vous avez au moins 2 ou 3 riffs, alors c'est une piste qui dure entre 6 et 8 minutes, je crois, je sais plus exactement, mais à peu près, vous savez, c'est une longue piste, un peu comme Hornet of the Pogrom, et comme les précédentes, quoi, j'ai plus les noms, il y a Incorrigible Bigotry, justement, ceux des démos et de l'album avant, je sais plus, Galloping for the Battle Ring, comment il s'appelait, il y en a 2, je crois, je sais plus. Faudra regarder ma vidéo. Ouais, là, j'attendais ça, en fait. Pour rien vous cacher, j'attendais surtout, et d'ailleurs, je vois on est rendu à 0,13 hein, chez Welton Fien Productions. Je sais pas ce qu'ils ont fait d'autres. Des groupes que je connais peut-être pas. Bref. J'attendais surtout la piste instrumentale. C'était sûr, quand je savais déjà, il y a quelques années, que Dragos Lent avait repris le boulot pour pouvoir recomposer, puis reproduire un album, je savais en fait qu'ils allaient faire ce truc-là. Ça fait partie de leur pédigré. Je sais pas ce que vous en pensez dans les groupes que vous aimez bien, mais moi j'aime beaucoup quand un groupe va mettre en œuvre une sorte de credo, de gimmick, d'un album à un autre, d'une production à une autre, pour que vous puissiez les reconnaître. Je sais pas, il y a peut-être des groupes...
À penser comme, je sais pas, par exemple, des Milish ou Nile ou des groupes comme ça qui vont, par exemple, à chaque fois faire au moins une piste avec un nom gigantesque. Voilà, vous allez vous dire, ah bah je suis content d'avoir l'album en main, c'est quoi la nouvelle piste avec un nom gigantesque. Il y en a d'autres qui vont faire par exemple qu'une seule piste dans tout l'album ou deux super longues. Et puis il y a eux, Argos Land aime bien faire une piste instrumentale. Et je les félicite pour ça. Parce que j'ai remarqué, dans les musiques actuelles, alors je parle pas des gens comme vous, sûrement très ouverts d'esprit, mais j'ai remarqué quand je parle à des personnes qui, désolé de le dire comme ça, je vais le dire quand même, vous connaissez ma franchise, qui n'ont pas de goût musicaux, c'est-à-dire que c'est les premiers à dire ah ben moi j'écoute de tout, moi j'aime tout. En fait, t'écoutes de rien et t'aimes rien en gros, parce que quand tu les interroges sur un truc X ou Y, ils savent rien te dire. Je vous assure que je pose des fois des questions, même à des gens qui sont, je dirais, plus cultivés artistiquement, qui ont quand même leurs goûts musicaux, et quand je leur fais découvrir, donc eux c'est pas des BS et des cas sociaux, hein, c'est des gens qui ont juste leur goût, mais qui sont plus en entonnoir. Je leur fais découvrir des musiques comme ça et qui ont des instrumentales. La première chose qu'ils me disent, c'est au bout de 2 minutes, bon bah il commence quand à chanter le chanteur. Bon, allez, c'est bon, vas-y frère, stop quoi. Je sais pas pour vous, moi j'ai été élevé un peu en école de musique, notamment au conservatoire pendant 8 ans. Et il n'y avait pas d'histoire de chant, surtout quand vous faites une pratique instrumentale, ce qui a été mon cas. Du coup, ben, moi, pendant 8 ans, j'étais formé à comprendre que la musique, c'était d'abord pas instrument, enfin, pas au niveau de la voix. Alors, j'ai fini par quitter le conservatoire pour des raisons X et Y, c'est encore un 36-15 ma vie, mais surtout, j'ai compris que la manière d'amener la musique et la théorie musicale et la pratique instrumentale au conservatoire, pour moi, bah, elle est quand même foireuse. Hein, si vous connaissez des gens qui y bossent, bah, je suis désolé de le dire, mais voilà, moi ça m'a fait un bien fou de quitter ce milieu-là. Elle est foireuse parce qu'en fait, ils ont une sorte de culture de théologie, de musicologie, pardon, de théorie musicale. J'ai peut-être même dit théologie encore il y a 10 secondes, je sais plus. Et en tout cas, cette culture musicale, pour eux, elle est basée sur l'aspect orchestral, la plupart du temps, ou formation musicale instrumentale. Alors, c'est pas vrai pour tout ce que je dis, c'est-à-dire que je sais très bien qu'il y a des profs qui sont d'ailleurs des profs de chant, etc. Mais en tout cas, à mon époque et au moment où moi j'ai évolué là-dedans, c'était plutôt ça. Sachant que pour autant qu'on connaisse les premiers stades de la musique inventée par l'être humain ont été d'abord chantés ou frappés. Donc, je pense qu'ils font un peu fausse route. Mais justement, revenir sur un truc instrumental, je pense qu'il y a un côté chez Argos Land très, vous savez, très élitiste, en mode, regardez, nous on sait vous faire passer des messages sympathiques musicaux, et on s'élève au-delà, en fait, des cultures primitives qui ne savent faire que de baser leur musique sur des aspects chantés, on va dire. Ça, c'est une vision un peu parallèle que j'ai du truc. Peut-être qu'ils ne pensent pas comme ça, moi je le comprends comme ça, dans leur thématique de racisme, etc. À côté de ça, ben, Resuscitation of the Revanchist, la piste, comme Quan Chi Syndrome, comme Flagrance of the Octoroon, on arrive à s'apercevoir facilement en fait que Argos Land non seulement ont amené un style de death metal mélodique qui est quasiment incopiable et incomparable, mais en plus de ça, bah, on sent vous savez, leurs amours musicaux. J'entends par là que, souvenez-vous, la vidéo que j'ai faite sur Grand Beyalske, pour ceux ou celles qui l'auraient regardé, qui est un de mes groupes préférés, avec notamment Gelal, donc le guitariste qui est dedans. Les reprises qu'ils font, c'est des groupes de oi ou de punk, skin, assez fascisants, je dirais peut-être même plus que fascisants, c'est des gens qui sont pas trop dans la tolérance, quoi. Ils sont même très racistes la plupart du temps. Et on ressent en fait sur certaines pistes de Resuscitation of the Revanchist notamment une sorte j'allais faire une sorte de néologisme, je suis désolé, je suis en train d'essayer de réfléchir à un mot précis, une sorte de souvenir atavique punk là-dedans. C'est-à-dire que vous allez recevoir vous savez, des riffs accrocheurs qui sont composés
sur la base de croches de double ou de deux doubles croches ou des riffs, des patterns syncopés, hein, des schémas rythmiques et ta 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 ou ta 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 ta. Et ça, bah, c'est ce qu'on adore en fait. Quand on est fan d'Argosland, on aime bien quand ça, voilà, on a l'impression que c'est une chevauchée fantastique. D'ailleurs, il y a des canassons sur la pochette. Donc voilà. Alors, au final, qu'est-ce que je peux vous dire de ça? Je pense très sincèrement que, hélas, ça n'arrive pas au niveau d'Incorrigible Bigotry ou de Hornet of the Pogrom qui pour moi sont les deux pépites. Je pense. Mais encore une fois, c'est encore trop tôt pour le dire. Je pense que le côté sale qu'ils ont voulu de cette production, parce qu'il faut pas se leurrer, les mecs, ça fait plus de 30 ans qu'ils font de la musique, ils claquent des doigts, ils peuvent trouver n'importe qui leur fait un son correct, quoi. Donc je pense que, en se souvenant de ce que j'avais lu de Gelal, donc d'Alexander, sur la partie musicale en tout cas du groupe, il n'a de cesse de répéter depuis de nombreuses années que non, mais nous ne sommes pas des poseurs, on fait des albums ou des musiques quand on a envie d'en faire, on ne donne des interviews que quand on a envie d'en faire, on n'apparaît que quand on a envie d'apparaître, on ne se donne pas en spectacle, nous on veut livrer de la musique, nous sommes des musiciens, nous ne sommes pas là pour jouer aux Kardashians, voilà. Et en fait, partant de là, je commence à comprendre le choix, parce que pour moi, contrairement à ce que disait l'autre bozo, enfin l'autre Gugus sur, c'est un peu péjoratif bozo, désolé, sur Metal Archive, je pense qu'il est un peu dans le faux. Peut-être que je me trompe, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense vraiment que c'est un choix artistique que d'avoir chopé une production à la Death Magnetic de Metallica. Très feutré, très étouffé. Je pense que c'est une sorte de fuck-off supplémentaire de leur part. Peut-être que je me trompe, peut-être encore une fois que j'idéalise en fait des aspects conceptuels de la manière qu'ils ont à élaborer leur groupe et à le diffuser, à montrer leur musique. Sincèrement, les compositions sont quand même des bijoux. Il ne faut pas passer à côté d'une écoute, au moins 2 écoutes, je dirais, là-dessus, parce que la première, vous savez, il y a tellement de riffs, c'est une avalanche de riffs épiques qu'il faut vous laver un peu le cerveau, hein, vous en écoutez une fois, vous vous habituez à la voix d'Ulfedin, vous mettez là-dessus, vous laissez quelques heures passer, un jour ou deux, vous le réécoutez, et là, vous allez voir que vous allez danser. Je vous assure que c'est un bon album. Je ne sais pas s'il est bien diffusé, je ne sais pas s'il est bien distribué. En tout cas, moi je l'ai chopé chez Unhold de WTC, World Terror Committee. Donc vous pouvez trouver une copie là-bas encore si vous voulez. Mais bah moi je suis pas mécontent qu'ils en aient sorti un. D'ailleurs, je vais peut-être verser une petite larme parce que je me dis, putain quoi. Si ça se trouve, si le groupe n'est pas mort, contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure avec la petite médaille de 90-2023. Si le groupe continue, putain les gars, s'il vous plaît, ne sortez pas un album dans 15 ans. Refaites des compos, essayez de vous bouger, même si c'est juste un split, redonnez-nous des pistes d'Argosland peut-être dans 4, 5, 6 ans, mais pas 15 ans, 15 ans c'est trop long s'il vous plaît quoi. Donc là en fait on est sur 9 pistes relativement démentes. Je vous dis même la deuxième, Tiny Worm Bacterium, que j'avais moins aimé au début, même Emic Sabbath l'avant-dernière, au final je les trouve bien là où il faut, elles font partie en fait de l'œuvre. Après très sincèrement c'est le genre d'album, vous pouvez écouter une piste ou l'autre dans le sens que vous voudrez. Là je vous ai expliqué comment moi je comprends la setlist et en fait la création de ces 9 là dans cet ordre là précis, c'est comme ça que je l'ai digéré. Mais voilà, moi ça m'est déjà arrivé d'en écouter une ou deux en plus comme ça, je voulais réécouter absolument celle-ci ou celle-ci, et en fait ça vous sort pas de l'ambiance. En fait, chaque piste d'Argosland est tellement épique, tellement chantée, que y a de la virtuosité dans les guitares, enfin, vous mettez juste même une seule piste, vous en bénéficiez déjà, et pas besoin d'écouter tout l'album. Mais en tout cas, écoutez, j'ai passé un super moment avec Resuscitation of the Revanchists, je le conseille. Je conseille aussi Dungeon Serpent ou Serpent Dungeon, je sais plus dans quel ordre c'est, le groupe canadien, parce que c'est vraiment génial. Je dirais que c'est même encore plus génial que Grenadier, qui est pour moi une sorte de copie d'Argosland. House of Atreus, quand même, j'aime bien. Je le mettrais... Tous ces groupes-là, je peux pas les mettre au même niveau qu'Argosland. Même si Resuscitation of the Revanchists est moins technique, moins alambiqué,
moins complexe. J'ai déjà essayé de jouer des morceaux de ça, et effectivement, je les déchiffre plus facilement à la guitare que ceux d'Incorrigible Bigotry ou Hornet of the Pogrom. Ça en dit long. Ça veut dire que déjà qu'on est descendu un peu d'un cran. On est toujours dans les mêmes ambiances. Vous ne serez pas déçus pour un album comme ça. Je suis désolé pour le monsieur qui a fait ça sur Metal Archive, de mettre un 15 sur 100. Je déteste la sanction, vous le savez, je n'aime pas, à part les classements, grosso modo, ça va dans ce que j'aime, ça va dans ce que j'aime moins, ou ça va dans ce que je déteste. Bah là, de base, ça continue à rester dans ce que j'aime, et pour leur redorer un peu le blason, même après une quinzaine d'écoutes seulement, si Hornet of the Pogrom et Incorrigible Bigotry, c'est du 95 ou du 100% pour moi, ça va être du 85, c'est-à-dire on atteint presque un 9 sur 10, les gars, donc ça reste pour moi encore du super haut niveau. Je ne sais pas comment, encore une fois, il va vieillir. Faudrait que si je continue cette chaîne YouTube, je revienne vers vous d'ici 5 ans, 6 ans, 7 ans, pareil pour Grand B et Halske, et que je refasse le bilan quelques années plus tard. Ce serait intéressant de savoir comment moi j'ai évolué sur l'aspect amour envers l'œuvre. Je finirai sur ça, c'est qu'en fait, c'est un sujet qui m'importe énormément, cette espèce vous savez, de frise chronologique du temps qui ne cesse d'avancer, et nos cellules qui ne cessent de se recréer en permanence, ce qui fait qu'on n'est jamais la même personne. Donc la question, c'est est-ce que dans 10 ans, j'aimerais encore même Argos Lent? Donc c'est compliqué. C'est compliqué, sachant que même dans des discographies plus complexes, c'est-à-dire avec beaucoup plus d'albums, bah, y a des albums que j'aimais au début, que j'aime finalement moins aujourd'hui, que je préfère aujourd'hui ceux que j'ai moins écoutés, enfin c'est trop bizarre. Donc après, encore une fois, le fait d'aimer ou de ne pas aimer, on s'en fout complètement. Moi je voulais parler de cette œuvre-là aujourd'hui. Si on s'en fout complètement, c'est que l'avis de quelqu'un, l'amour de quelque chose ou le désamour de quelque chose de la part de quelqu'un n'influe en rien sur la qualité artistique de ce don divin, de ce cadeau qui a été fourni, qui a été transporté, je dirais, pour reprendre les termes de mon grand frère qui me disait qu'on était des sortes de catalyseurs à riff, ceux qui composent de la musique par exemple et à phrase musicale, et que on reçoit ça de d'on ne sait où. Les croyants diront que c'est de la part divine, les non-croyants diront que c'est du cosmos ou je ne sais quoi, il y a peut-être une sorte d'ésotérisme là-dedans, et on traduit ça ensuite dans des notes qui nous font vivre des bons moments. Eh ben, j'ai vécu un super bon moment avec Resuscitation of the Revengeance, je le conseille. Vous n'avez qu'à l'écouter pour me dire votre avis, et puis bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle présentation de disques simples comme ça, ou d'une discographie de groupes encore que je peux avoir, et bien aimé, ou un vlog, parce que je vais faire une série de vlogs qui commence là, et encore sur des jeux de société. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, ciao!